Je salue la chaleureuse collaboration entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à travers son directeur général, M. Darren Tang, et le gouvernement de notre pays. Ce centre, à mon sens, est un lieu d'échange et de collaboration pour les esprits créatifs et innovants de notre communauté. Voilà pourquoi, en ma qualité de ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je suis convaincu que ce séminaire aura comme objectif le soutien et l'accompagnement des entrepreneurs, des chercheurs, étudiants, des inventeurs, innovateurs dans le développement de projets novateurs. À travers les mots prononcés par le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, j'ai retenu qu'il sera mis à disposition des ressources techniques de pointe, des experts en technologie et en innovation, ainsi qu'un réseau de partenaires et de mentors pour aider à concrétiser les idées. La recherche scientifique et l'innovation technologique sont deux domaines essentiels pour le progrès de la société. Ces deux domaines sont étroitement liés car la recherche scientifique permet de découvrir de nouvelles connaissances et de comprendre le monde qui nous entoure, tandis que l'innovation technologique consiste à mettre en œuvre ces connaissances pour créer de nouveaux produits, services et processus. La recherche scientifique et l'innovation technologique sont les moteurs indispensables du progrès et du développement de toute société. Il est donc crucial d'investir dans ces domaines et de soutenir les chercheurs et les innovateurs dans leurs efforts pour repousser les frontières de la connaissance et de la technologie. C'est dans cette même optique que le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, a organisé au mois d'août passé le conclave du génie scientifique congolais. C'était pour détecter, mettre en lumière et promouvoir l'invention et l'innovation technologique en cours dans notre pays. À ce jour, je peux l'affirmer que la politique du gouvernement par rapport à la recherche scientifique et innovation technologique s'aligne dans la droite vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel qu'exprimé clairement lors de son discours d'investiture pour son deuxième mandat, à travers les 6 piliers de son quinquennat. Je cite, « Créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. » Fin de citation. En décidant de multiplier par 6 le budget de la recherche et de l'innovation technologique pour l'exercice 2024 et en promettant de faire davantage les années à venir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a hissé cette branche de la politique nationale au rang de pilier principal du développement socio-économique national, comme c'est le cas partout ailleurs au monde. Que vous soyez une start-up en phase de démarrage, une entreprise établie cherchant à innover ou un chercheur en quête de solutions technologiques, le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation est justement là pour vous accompagner dans votre parcours vers le succès. Je m'adresse ici aux inventeurs, innovateurs et à tous les entrepreneurs. Je vous invite à rejoindre et à faire partie de cette communauté dynamique et créative. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de l'innovation et contribuer
au progrès technologique de notre société. Pour terminer, je me réjouis personnellement du lancement aujourd'hui du CATI dans notre pays. Car au mois d'août passé, lorsque nous avons organisé le conclave du génie scientifique congolais, deux problèmes majeurs se posaient et se posent encore. L'incubation de ces innovations et de ces inventions, de manière à les rendre mûres dans la pépinière de recherche avant de le transférer au ministère de l'Industrie. Deuxième problème, c'est la protection de l'invention et de l'innovation. J'ai bien compris que ces deux préoccupations seront désormais résolues à travers le CATI. Merci, Monsieur, Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le représentant de l'ONPI. Les innovateurs, inventeurs congolais peuvent déjà dormir sur leur laurier et se tranquilliser parce que c'était une question lancinante qui les préoccupait.